Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et comme chaque dimanche matin, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Au programme cette semaine, je vais vous montrer la fin de tous mes ouvrages que j'ai enfin terminés et on va pouvoir parler de Noël et de mes tricots de Noël. Comme chaque année, depuis que j'ai le début de ma chaîne, je pense vraiment que ça a été dès la première année que j'ai fait ça. Au mois de décembre, j'aime tricoter un modèle sur le thème de Noël que je vous partage de semaine en semaine. La première année, j'ai dû faire le pull Yvette de Nadia de NCN Knits qui avait des petits sapins, un jacquard avec des petits sapins. Et après, il était tout uni. La deuxième année, j'ai tricoté le calendrier de l'Avent de chez Tricot et Stitch. Et chaque jour, j'avais tricoté un mini, je vous avais partagé ça. L'année suivante, j'ai fait mon plaid de Noël, c'était la Woodside Blanket Christmas, un truc comme ça, il me semble. Oh, j'ai oublié. Un modèle gratuit de chez West Yorkshire Spinners. Et l'an dernier, j'avais tricoté les chaussettes de Lysandre Ourdin. J'ai oublié le nom. Mais voilà, je les avais divisées en petites sections et j'avais tricoté mes chaussettes tout du long de l'avant. Et donc, voilà, c'est quelque chose que vous attendez, que vous aimez beaucoup, et cette année je reviens pas avec un, ni avec deux, mais avec 3 projets de Noël. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, je vais vous parler de ce que je porte. Aujourd'hui, je porte le modèle Velaris, un modèle de Nadia de NCN Knits, un pull que j'ai tricoté avec les laines recommandées dans le patron, c'est de la Jawol. Alors non, Nadia a dû le tricoter en Jawol Silk de Langarn, moi j'ai tricoté en Jawol tout court de Langarn. Fil que je vous recommande bien pour des chaussettes mais pas pour des pulls parce que comme il y a la bobine de renfort, les pelotes font plutôt 43 grammes et pas 50 grammes et donc il m'avait fallu une pelote de plus que nécessaire pour faire mon pull. Donc vraiment je vous conseille plutôt la Jawol Stick pour faire des pulls et la Jawol classique pour les chaussettes. Donc moi j'ai tricoté en Jawol avec le Mohair 21 de chez Langarn dans ce très joli violet. Et on a ce petite dentelle toute simple là sur le yoke. J'aime beaucoup. Voilà pour ce que je porte. Et donc on va commencer en revenant d'abord sur tous les ouvrages que j'ai pu terminer la semaine dernière. Oui, ça y est, je les ai tous terminés. Bah en fait moi c'était mon objectif, c'était mon impératif de les finir pour le 1er décembre parce que je voulais passer à mes tricots de Noël pour cette période de l'Avent comme chaque année sur ma chaîne. Ils ont tous été finis, tous été lavés, bloqués, ils sont secs, je vous les montre. Alors, qu'est-ce que j'avais terminé? Mon pull boxy. On va commencer dans l'ordre, celui-ci vous l'aviez vu fini, mais là il est fini lavé. Oh il a déjà des marques de plis, oh, c'est... Bon c'est pas grave. Voici mon pull, voilà. Il est tout beau, tout lisse, voilà. Les mailles se sont bien lissées après le lavage. Alors je l'ai juste posé... Non si, j'ai posé à plat, j'ai mis quelques épingles pour que l'encolure se mette bien. Ça roulotte un petit peu parce que c'était du jersey. Mais j'ai pas vraiment tiré dessus ou quoi que ce soit. Je l'ai vraiment surtout laissé poser à plat. Je vais l'essayer pour que vous voyez ce que ça donne portée. Je l'avais pas encore essayé. Enfin si, avant le lavage mais pas depuis. Et voici ce qu'il donne là. Oh j'adore, je suis contente. Donc c'est le V-neck boxy de Rory Locatelli. Il est hyper large, hein. Je peux me mettre 2 fois dedans. Mais c'est le modèle hein, qui veut ça, je savais très bien que c'est ce que je voulais. Rory Locatelli a sorti il y a un peu plus de 10 ans déjà le boxy, qui a une encolure ronde et qui est juste tout du jersey. Là le V-neck boxy a une encolure en V et il a ces petites lignes là de points en vert, ces rayures.
qui je trouve sont très jolies et qui apportent un petit plus à ce pull. Et donc vous voyez la largeur, mais j'aime beaucoup ce tombé. Et avec ce fil, ça donne un drapé, une fluidité. Ah là 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 là, je suis contente. Ah là là, ah ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah, il est très joli. C'est hyper confortable, super doux. Ah ouais, ouais, un bonheur. Donc je comprends qu'on puisse ne pas aimer ce... Ça va pas avec mon pantalon, il est trop... Mon pantalon est trop grand, trop large, mais bon. Je comprends qu'on puisse ne pas aimer hein, le boxy, mais moi j'aime beaucoup cette forme-là, et ah ouais. Je ne suis pas déçue. Voilà. Ah, il est beau, ah, il est beau. Je me rassois. Ah là là, j'adore. Trop contente. C'était un sacré morceau. Alors je l'ai passé dans 300 grammes de fil tout pile. Donc il aurait pu passer dans des écheveaux classiques. Parce que moi je vous avais dit, j'ai utilisé des écheveaux de Didier au fil de russe qui faisaient 120 grammes. Donc j'avais de la marge parce que normalement le métrage préconisé dans le patron, il me fallait plus de laine que prévu. Mais finalement dans 300 grammes il est passé. Ah, les manches sont un petit peu grandes mais franchement je trouve pas ça choquant. J'ai bien fait de les resserrer là. C'est un petit effet... blouson là. Ouais, c'est pas mal. Ah, j'aime bien. Oh, je suis contente. Ah, ça me met en joie. Donc voilà. Je vais lui faire sa petite vidéo dédiée comme tous mes ouvrages. Vous la retrouverez un peu plus tard dans le courant du mois de décembre sur ma chaîne. Deuxième ouvrage que j'ai terminé, il s'agit de mon châle Monarque. J'en étais à la pointe à une. Là pour le coup, je sais plus laquelle des deux, mais bon, bah voilà, j'ai fini l'une des deux pointes. Pareil, l'avait bloqué, lui je l'ai juste posé à plat et j'avais juste mis, je sais plus, juste au niveau de la pointe, j'avais épinglé là de chaque côté. Après j'avais juste mis à plat. En fait parce que je me suis lancée, j'ai tout lavé en même temps, mais après il a fallu tout mettre à sécher et je manquais de place donc c'était pas évident. Mais voilà ce qu'il donne. Est-ce qu'on voit peut-être mieux? Alors moi je vois bien le motif, hein. Malgré la couleur foncée, ça rend super bien, c'est beau, c'est élégant. Peut-être qu'à l'écran vous le voyez moins bien. Mais c'est vraiment très très joli. Donc ça a une bonne longueur. Donc c'est la même couleur que mon gaja, mon pull gaja que j'ai, donc je vais pouvoir les porter ensemble, c'est chouette. Donc là par exemple, version écharpe, quand il fait froid, là, ça fait doubler ici. C'est un fil de fingering, un fil de mohair, donc c'est épais, c'est du DK, ça tient bien chaud. Ah bah ça va aller super bien avec mon manteau. Ou sinon, je pense qu'on peut juste faire hop. Ou une pointe devant, une pointe derrière, c'est pas mal aussi comme ça. Là c'est élégant. Ah ouais non. Ouais c'est vraiment joli. Donc un modèle qui vraiment demande de la concentration, de l'attention, mais qui est très bien expliqué. On peut cocher chaque rang, chaque répétition qu'on fait, c'est vraiment bien fait, c'est bien expliqué, c'est bien clair. Mais vraiment un ouvrage qui est, pour ma part, moi j'ai trouvé qu'il m'a demandé vraiment beaucoup de concentration du début à la fin. Voilà, la dentelle se fait sur les rangs droits, sur les rangs envers, mais ça vaut le coup parce que c'est vraiment super beau. Alors avec un fil DK, bah, il aurait été encore plus joli, on aurait mieux vu le motif, tout ça, ça serait encore mieux ressorti. Là, moi, c'est du mout, c'est la laine de mout, sa base mout mermo, donc mérinos et mohair. 56% mérinos, 44% mohair, plus un fil lace, mohair et soie, 72% mohair, 28% soie, donc très très poilu. On voit le motif, hein. On voit bien le motif, tout ça, mais j'avoue qu'avec un film de DK, ça doit encore mieux faire ressortir les motifs, la dentelle. Mais bon, j'en suis vraiment contente, et puis moi, l'objectif c'était d'utiliser... C'était un écheveau qui me restait de mon gaja, que j'avais pas utilisé pour mon pull gaja, et une abonnée m'avait très gentiment offert le mohair pour aller avec. Depuis le temps que ça attendait, je suis contente de l'avoir fait, et puis là, pour cet hiver, il va vraiment être bien. Il va vraiment être chouette. Donc lui aussi, il est terminé. Ah, ça a été, voilà, une fois que je suis venue hier, la semaine dernière, vous montrer, j'avais fini lui, il me restait plus qu'une pointe, et puis mon dernier ouvrage que je vais vous montrer. Mais vraiment, mon objectif, c'était de tout finir pour qu'au 1er décembre, je puisse commencer mes tricots de Noël. Et donc le dernier en cours, c'était mon KN
de Béatrice Mage. Je vous avais quitté dans la bordure, donc j'ai fini la bordure et j'ai fait tout l'i-cord tout autour. Et voici ce que ça donne. J'aime beaucoup. Il est vraiment super beau. Et lui aussi, il aura sa petite vidéo dédiée, comme chaque grand châle. Donc vous voyez là, la bordure, elle est fine au niveau de la pointe fine du châle. Et plus on avance, plus elle s'élargit. Et là, on a une super jolie pointe qui vient terminer le châle et j'adore. J'aime beaucoup, c'est vraiment super joli. Et on a l'i-cord tout autour. Moi, je vous l'avais dit, l'i-cord, bon bah ça m'a pris du temps. C'est pas non plus, on peut pas le faire en 1 heure, hein, ça prend du temps. Mais ça m'a pas dérangé de le faire. La seule chose, c'est que au bout là, on commence genre par ici, ou par là, je sais plus, j'aurais pu vous dire. Mais bon, par exemple, on commence là, on fait tout le tour et on est censé revenir ici, relever les mailles là sur le bout pour revenir rejoindre. Et moi non, je me suis arrêtée... Alors je pense que c'est là, en fait là c'était le début, et moi je me suis arrêtée ici, et je l'ai pas fait relever les mailles pour rejoindre le début. Je me suis dit bon non, je trouvais que le début était propre et qu'il n'y avait pas besoin de rajouter un i-cord. Voilà, c'est juste la petite chose que j'ai modifiée. Mais après j'ai rien modifié. Et ouais, non j'aime beaucoup. Donc là au départ, toute la couleur de Ars Natura avec toutes les nuances de violet. C'est super beau. C'était son coloris Love Potion pour Halloween. Ah, on voit bien les violets, ça rend bien. Et ensuite, c'est le coloris Pan de chez Pauline Bulbe Bizarre qui reprend le dessus. Et la bordure en boréal, chose que je n'arrivais plus du tout à me rappeler. Il a fallu que je regarde l'étiquette, j'ai retrouvé l'étiquette, je me suis dit bah oui c'est boréal. Boréal donc qui était là dans les lignes régulières, les rayures fines, et qu'on retrouve après sur toute la bordure. J'ai utilisé Pan de Pauline avec la Stellina pour faire le contour. J'ai suivi ce qui était recommandé dans le patron, c'est-à-dire d'utiliser de son coloris B je crois. Donc ben voilà, j'ai utilisé celui-ci. Et j'ai quasiment fini toute ma laine, donc c'est bien. Si je vous montre mes restes, ça c'est ce qui me reste des échos de Pauline, donc pas énorme. Et ça c'est ce qui me reste de chez Ars Natura que je pourrais réutiliser dans des chaussettes. J'ai pas encore pesé les laines au moment où je filme, mais je pense qu'au moment où vous verrez la vidéo, ma fiche Ravelry sera à jour. Mais voilà, comme ça j'ai un joli reste de chez Ars Natura que je pourrais réutiliser dans des chaussettes. Et j'en ai plus beaucoup de ceux de Pauline, donc je suis contente. Et je suis vraiment ravie de mon châle, il est beau. Il est beau. Alors certes, il est dans des couleurs qui passent pas inaperçues, qui plaisent pas forcément à tout le monde, mais je pense que si vous allez le voir sur Instagram, et il y a des... Sur Ravelry, vous allez trouver des versions avec des couleurs plus soft, tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir. Béatrice est toujours dans des couleurs que j'adore. Dans des nuances de marron, de gris, c'est super beau, c'est plus classique, c'est un peu plus sobre que ce que moi j'ai fait là. Et donc on peut très bien l'imaginer dans plein d'autres couleurs, mais ah ouais, je suis contente. Et il est grand, il est quand même assez grand, il est beaucoup en longueur avec quand même de la profondeur. Et puis ouais, comme je vous avais dit, il était original, ouais, il était fort sympa à tricoter. Donc lui aussi aura sa petite vidéo dédiée lors du mois de décembre. Donc voilà, tout ça pour terminer, j'ai terminé tout ça là, j'étais trop contente, ça a fait plaisir. Donc ça voilà, c'était mes ouvrages, j'avais hâte de les finir parce que ça faisait quand même un moment que j'étais dessus, lui il m'a fallu plus d'1 mois pour le faire. Mon KN, j'ai bien dû être 3 semaines, ah bah un mois complet, je l'avais commencé à Halloween, donc 1 mois pour le faire. Donc voilà, j'étais contente et puis c'est pour les projets de Noël, donc super contente. D'ailleurs, alors, en ce mois de l'Avent, j'ai des calendriers de l'Avent, j'en ouvre 3 cette année. J'en ai beaucoup. Je tenais à remercier énormément, elle se reconnaîtra parce que donc il y a 2 calendriers de l'Avent que j'ai commandés. Il y en a un qui m'a été offert par une personne que je remercie énormément pour ce cadeau de folie. Un grand merci à toi, tu te reconnaîtras. Je fais plein de bisous. Je fais le choix de pas ouvrir les calendriers de l'Avent dans mes épisodes du dimanche parce que ça intéresse pas à tout le monde, parce que moi j'en ai 3, en plus ça ferait beaucoup de... Voilà, c'est beaucoup de contenu pour des gens qui sont pas forcément intéressés. Mais par contre j'ai décidé d'en faire des petites vidéos séparées et que vous pourrez retrouver plus facilement plus tard. Ça vous permettra, si vous le souhaitez, l'an prochain vous commander un calendrier de l'Avent, parce que vous allez voir ces 3 calendriers très différents, assez différents.
Et donc si ça vous intéresse, vous pourrez revoir comme ça que ces vidéos-là, que ce contenu-là, pour retrouver, savoir comment s'est passée la vente, la précommande, combien ils ont coûté, quand est-ce que je l'ai reçu, comment ils étaient composés, sachant que bah, les années suivantes ils seront différents c'est sûr, mais ça peut déjà vous donner une idée. Donc vous avez pu retrouver les vidéos sur ma chaîne. Normalement au moment où vous voyez cette vidéo-là, si tout s'est bien passé, il y a déjà 2 vidéos publiées et la 3e arrive dans la journée de ce dimanche. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, cette année c'est pas 1, c'est pas 2, mais c'est bien 3 projets de Noël. C'est pour ça que j'ai voulu faire une série de vidéos que j'ai nommée Capsules de Noël. Et donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai le temps là de vous en parler, donc je vais vous parler un petit peu de mes 3 ouvrages. C'était ça mes achats au Ch'ti Bazar que j'avais pas pu vous montrer, par exemple. On va commencer, allez, de la plus petite pièce à la plus grosse. J'ai choisi cette année de tricoter une paire de chaussettes de Noël. Il y en a des magnifiques, franchement en toute honnêteté, il y en a des super belles, que ça soit chez Lisandrourdin, chez Renard Endormi. Il y a même un petit modèle là, gratuit, qui est paru il y a quelques jours. Maintenant il y a un peu plus d'une semaine, je vous le mets à l'écran, je vous mets le lien en vidéo. Il est gratuit, il est vraiment trop mignon. Élise d'Amour aussi fait des super belles chaussettes et des super beaux modèles et elle en a vraiment des très très beaux pour Noël. Mais je me suis dit que j'allais utiliser ce que j'avais à la maison et notamment le livre de Charlotte Stone et j'ai choisi la paire de Noël qu'il y avait dedans. Il s'agit des The Holly and the Ivy. Et je vous montre la chaussette que j'ai choisi de faire. Donc je fais ce modèle-là. Alors il est beau, mais je trouve qu'il y en a des beaucoup plus beaux sur Ravelry, franchement. Mais j'avais le livre et quand moi je m'étais projetée de... Parce que c'est quelque chose que je pense vraiment en amont, ça fait plusieurs semaines que je réfléchis à ce que je vais faire au mois de décembre. C'est toujours... Le mois de décembre, vous aimez ce côté... Vous aimez beaucoup les projets de Noël et donc ça, moi j'y travaille bien avant et donc il n'y avait pas encore eu tous les modèles qui ont pu paraître. Je sais que Renard Endormi en a sorti plein qui sont trop beaux, mais moi j'avais déjà prévu avant. Et ben d'ailleurs je vais pouvoir vous parler de mes achats parce que je suis allée voir Justine une tasse de fil et d'aiguilles le week-end dernier puisqu'il y avait une vente éphémère avec Laetitia les 3 chats qui fait des bougies. Je vous en ai parlé parce que j'avais craqué au Ch'ti Bazar et là on a recraqué parce qu'on avait plus de temps, il y avait moins de monde, on avait le temps de voir, de sentir, c'est ce que je lui ai dit là, c'est vrai que c'était quand même plus agréable, plus... Voilà, moins de monde, on avait plus de temps. On a pris la montagne, poudrée florale et boisée, j'aime beaucoup. Et on a pris gâteau aux noix, parce que j'étais avec mon 2e garçon Noah, et il adore les noix, et il l'a senti, il m'a dit ouais je veux trop celle-là. Biscuit noix vanille. Enfin, voilà, vous pouvez pas les sentir, mais franchement je peux que vous recommander ces bougies à Laetitia, les 3 chats, parce que franchement c'est mes bougies préférées, j'adore leur parfum. Et en même temps que Letty, il y avait également Véro, les petits points de Véro qui fait des sacs à projet. Elle était également présente au Ch'ti Bazar. Et là, parce que j'ai craqué pour quelque chose, j'ai craqué pour cette jolie trousse. Mais tellement, voilà, c'est tellement Noël. Ce rouge, ce vert, nous c'est vraiment, on est traditionnel dans notre déco, notre sapin, ça fait des années qu'on a les mêmes décorations. On en achète un petit peu chaque année, toujours une ou 2 décorations, on craque, mais je reste toujours dans le thème classique, rouge et vert. Et donc en fait, ce sac-là, ça me parlait tellement, c'était vraiment tout ce que j'aime. Et donc dedans, j'ai mis mes chaussettes, parce que mine de rien, ça prenait de la place. Alors j'ai utilisé ce que j'avais dans mon stock, j'avais la West Yorkshire Spinners Signature 4 ply. 4 ply, on va essayer de parler tout en anglais. Hein. Le coloris, je ne sais pas. Hop, je vous mets les références à l'écran. C'est une grosse pelote de 100 grammes, j'en ai beaucoup, donc juste pour faire... Ben, c'était largement suffisant pour ma chaussette. Chez Justine, j'avais pris de la
Alpaga Sock de chez Langyard, j'ai l'étiquette ici. Fourply aussi, elle est super douce comme laine, j'aime beaucoup. Et là, bah, vous avez la couleur. Tout sera mis sur ma fiche Ravelry. Et au niveau du vert, le vert, je l'utilise pour autre chose, je vous le montre après. Ah non, je vous le remontrerai après, parce que j'utilise le vert et le rouge sur 2 ouvrages, en fait, comme il en faut pas beaucoup. Mais le vert, ben, en fait, j'ai cassé un combo que j'avais dans mon stock, c'est la Inès Green. J'avais acheté 2 écheveaux pour faire un châle, et finalement, c'était le vert parfait qu'il me fallait là pour mes projets de Noël, donc j'ai cassé mon combo. Dans sa base Fingering Socks, 75% Mérinos Superwash, 25% nylon, Into the Wood. Et je vais vous montrer mon petit début de chaussette. Le voici. Hop là. Donc ce sont des chaussettes qu'on commence par le haut, on commence par faire des cotes 2-2. Et j'aimais beaucoup... Alors, en fait, il faut savoir que moi, j'ai commencé mes cotes, j'ai regardé ce qu'il fallait faire et hop, je me suis lancée, j'ai fait toutes les cotes et après j'ai été voir le patron pour savoir ce qu'il fallait faire. Donc moi, j'avais commencé par le beige parce que j'ai pas fait attention. Et donc j'ai dû tout défaire et recommencer parce qu'en fait, on commence par le rouge et on a ce petit jacquard là de forme arrondie qui est vraiment trop mignon et ça aurait été dommage de pas l'avoir. Et ensuite, on passe au beige après. Mais voilà, on a cette forme là, ça fait festonner en haut. Je trouve ça super beau. Et ouais, non, c'est joli. C'est très très joli, j'aime bien. Donc voilà mes chaussettes. Mais comme j'utilise ces laines-là pour un autre ouvrage, pour l'instant, je peux plus avancer sur mes chaussettes. Donc elles sont en attente. Mais l'objectif est de faire une paire de chaussettes pour Noël. Donc voilà. Deuxième ouvrage que je vais faire, c'est un châle. Et là, je vais vous montrer mon nouveau sac à projet. Oh, regardez-moi cette merveille. Ah là là là, qui provient de chez Justine, ma petite mercière préférée. Un nouveau sac redesign, il me faisait de l'œil. C'est le... Je sais pas, je vous le mets à l'écran, c'est un Project P30, 31, je sais pas, je vous le mets à l'écran. Et je vous le mets en lien, mais j'adore beaucoup. Il me faisait de l'œil, ce sac. Parce que j'aimais le fait de... on ouvre d'un côté, et là, il y a vraiment de l'espace à l'intérieur. Plus la petite trousse ici, où on peut mettre plein d'accessoires et qui s'enlève avec des pressions. Vous voyez, on peut enlever la trousse et partir avec. Là, on peut mettre des aiguilles, des crochets. Il n'y a pas à dire, les produits redesign. Alors, c'est cher. Je suis d'accord avec tout le monde, hein. C'est extrêmement cher. Mais la qualité, elle est là. C'est du véritable cuir. C'est de super qualité. Les sacs sont super bien pensés et tout. Bref. Et dedans, j'ai mes 3 écheveaux aux couleurs de Noël que j'avais acheté chez l'Atelier Teinture. Je vous avais dit, j'avais cherché 3 idées de couleurs, donc je vous avais montré le gris, parce que bon, ça va, je me risquais pas trop à vous montrer un gris. C'était donc dans sa base délicatesse, 56% mérino, 44% mohair. Je vous disais, c'est la même base que par exemple mon petit châle monarque. Donc il y a 360 mètres pour 100 grammes, et ça par contre j'avais pas fait attention, et il va falloir que je risque d'être un peu juste. Et c'était le coloris gris perle, donc ce très joli gris. Ensuite j'ai pris un rouge, et moi je voulais que ça fasse rouge Noël, et pour moi ça c'était un très joli rouge. Vous l'avez trop rouge, il est un peu plus bordeaux en vrai, non, sachant que... De toute façon, c'est pas compliqué, les rouges, les verts, là ce que je vais vous montrer ça passe pas à l'écran. Ça, c'est le coloris grenadine. Et le vert. Hop, le vert impérial. Ah là, le vert, il est pas trop mal encore. Donc tous dans la même base. Et en fait, moi, j'ai craqué pour la couleur sur cette base-là parce que ça ressortait super bien les couleurs. Je range mes étiquettes. Parce que par exemple, il y a même des petites pochettes là et je peux glisser mes étiquettes. Bref, c'est trop bien. J'ai vu les couleurs sur cette base-là. Sa base délicatesse, donc c'est un fil single, il est pas retordu, vous voyez, il est pas retordu, mais les couleurs elles ressortent super bien, c'est brillant, c'est vraiment super beau, et j'ai craqué dessus sans faire attention au métrage, et j'avoue qu'il m'aurait fallu plutôt des écheveaux de 400 mètres, mais bon on verra bien. Donc voilà, mes trois écheveaux pour faire un châle de Noël. C'est un modèle qui est sorti en 2020 et franchement quand je l'avais vu j'avais craqué dessus, je le trouvais super beau, il fait très très Noël et
Oui, il est beau, franchement il est beau. Il s'agit du Mirachol de Dominique Tremblay, et j'ai oublié son nom complet. Je vous le mets à l'écran, tous les liens en dessous. Et je vous montre mon début. Oh là là! Déjà, c'est la forme d'un châle que j'aime bien. Au début, on a une pointe qui est symétrique de chaque... On a une pointe avec une arête centrale, c'est symétrique des deux côtés. On va augmenter jusqu'à un certain point. Et après, on aura toujours le même nombre de mailles, mais on va diminuer d'un côté de l'arête centrale et on va augmenter de l'autre côté. C'est comme le Pumpy Shawl d'Andrea Mori, comme le Sorbetto de Nadia. C'est une forme que j'aime énormément. Je pose mon sac. Et j'aime beaucoup le sac parce que voilà, posé à plat, ça bouge pas, ça s'en mêle pas, c'est super bien. Enfin bref, donc voilà, on commence par ici et on a ces petites rayures pour faire une impression, les bonbons là, les sucres d'orge, c'est vraiment super joli. Puis bon bah là il n'y a pas plus Noël. Ensuite on a introduit le vert pour faire la dentelle, donc la petite dentelle forme des sapins et là je suis repartie dans la version, dans les rayures. Et donc je suis normalement dans pour le rouge, je vais être juste en... Je crois que c'est le rouge qui nécessite le plus de métrage. Vous savez que comme je suis un peu juste au niveau des métrages, j'ai pris une taille d'aiguille inférieure. Et puis j'aviserai sur la fin si jamais vraiment ça pose problème. Mais voilà le début de mon châle. C'est vraiment très agréable à tricoter. Alors par contre je trouve que la bordure elle est un petit peu... Bah, elle est raide. Ah ouais, vous voyez, il n'y a pas du tout d'élasticité. J'ai vu après coup qu'il y avait un conseil pour donner un peu plus de souplesse avec l'histoire de juste faire un jeté sur un rang et au rang retour de l'enlever, mais je suis pas sûre que ça aurait apporté vraiment beaucoup de souplesse. Mais bon, donc ça fait que bon, ben on verra bien au lavage. Il va pas s'étendre de ce fait là, il s'étendra pas. Parce que je peux pas tirer dessus. Mais voilà, le châle Mira Shawl qui est disponible en français et en anglais. Les chaussettes, moi je les ai dans le livre, donc elles sont... Moi le livre je l'ai en anglais. Je sais pas si le patron il est disponible sur Ravelry, j'essaierai d'y penser pour vous le dire la prochaine fois, ou au moins vous l'affichez sur l'écran. Mais moi j'utilise le patron qui est dans mon livre qui est en anglais. Et là, le Mirachol, il est disponible en français. Ça doit être une créatrice québécoise, je pense. Et enfin, le dernier ouvrage, c'est un pull. Hop. Et celui-ci, je l'ai mis dans ce sac-là, dans mon premier sac redesign que j'avais acheté. Celui qui s'ouvre en grand comme ça. Vraiment bien pour les grands ouvrages. Et pour ce pull-là, j'utilise aussi des laines que j'ai achetées au Ch'ti Bazar, notamment chez Laine de Mout, le non-teint, belle au naturel, sa Mout Mairie, donc 100% Mérinos Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Avec, j'utilise du lace de chez Langarn, écru. C'était une abonnée qui m'avait offert pas mal de pelotes et je leur remercie encore énormément si elle passe par là. Je vous mets le coloris ici. Et donc j'utilise ça pour aller avec. J'utilise le rouge de mes chaussettes. Enfin, j'utilise pas encore, mais voyez, c'est la même... Je compte utiliser le même rouge que mes chaussettes parce qu'il en faut pas énormément. J'utilise le vert de chez Inès. La voici, la pelote. Que j'utiliserai donc pour mes chaussettes également, mais pour l'instant j'en ai besoin pour mon pull. J'utilise du mohair aussi, donc en rouge j'ai choisi celui de Kilsick, il est trop rouge. Et il est un peu plus bordeaux que là. Et donc celui-ci je l'ai acheté donc chez Justine parce que depuis peu elle revend Drops et c'était vraiment le rouge parfait. Ouais là vous avez un peu mieux la couleur. Non mais je ne même pas encore. C'était vraiment le rouge parfait pour mon projet et j'utilise pour le vert, c'est celui de chez Lang Yarn. Je vous ai pas mis la référence du mohair, elle est là. Et le Lang Yarn, la pelote, j'ai la référence ici. Non, c'est pas ça, ça c'est le blanc. Où est-ce que j'ai mis la pelote? Je sais pas, bah, je retrouverai l'étiquette pour la prochaine fois. Sinon sur ma fiche Ravelry, ah là vous avez un beau vert. Et ça c'est le mohair qui va avec le vert. Et je fais le modèle Holly Sweater. C'est un modèle en fait de Knitting for Olive. Je sais plus le nom de leur designeuse, mais c'est voilà, c'est pour Knitting for Olive à la base. Je remercie encore Catherine qui m'avait très gentiment offert le patron. Et je vous montre le début. Donc j'ai fait les cotes, des cotes 1-1 et c'est un col doublé.
On a ensuite une partie avec des rangs raccourcis et j'ai commencé tout juste le jacquard, mais là vous ne verrez pas grand chose. Donc pour le jacquard, il faut doubler fingering et mohair, comme tout le reste de pull que je tricote. Donc avec un fil non teint de chez Laine de Mout et le mohair écru de chez Langarn, leur lace. Et donc il y a du jacquard, et ça je vous montrerai la prochaine fois. Et j'ai mis des petits embouts, ceux-là ils m'ont été offerts par les 3 chats quand j'ai acheté des bougies le week-end dernier. Ah mais bah, je vous ai pas montré tous mes embouts. Là c'est des petits Winnie l'ourson que j'ai eu chez Justine également. Trop mignon. De Noël. Et donc voilà le dernier ouvrage que je tricote, un pull. Et donc là, comme c'est le vert et le rouge, il en faut que pour le jacquard qui est sur le yoke. Faut que j'aurai fini ça, je pourrai reprendre mon vert et mon rouge pour mes chaussettes et faire continuer mes chaussettes. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais revenir un peu plus tard dans la semaine pour vous montrer l'avancée de mes tricots. Je reviens vous faire un petit point tricot. Aujourd'hui, je porte le pull Isilde, un modèle de Nadia de NCN Knits qui a été... Je sais pas, je peux redescendre les bras. Elle l'a tricoté avec des laines de By Night Nathalie. Moi, j'ai utilisé la fingering de By Night dans... je sais plus. Je ne sais plus du tout la base. C'est sa base avec des petits... comment on appelle ça? Des petits... c'est sa base d'Onégal. Avec tous les petits tweeds là partout. Un très joli marron. En fait, elle était venue, elle avait fait une vente éphémère chez Justine. Et j'avais eu un gros coup de cœur pour ce coloris là. Et j'avais acheté le mohair de chez Lang en même temps chez Justine. Elle avait vraiment un marron qui allait super bien avec. Et donc voilà, le Isilde qui est très joli avec là ce petit panneau de dentelle et de torsade sur chaque devant. Une encolure en V. Ah, puis avec la petite touche là de tweed, ça rend super bien. Je l'aime beaucoup. Ça fait partie de... Ouais. Là, en automne, c'est mes couleurs d'automne et j'aime vraiment beaucoup celui-ci. J'avais beaucoup aimé le faire, mais j'aime beaucoup l'ouvrage terminé et il vieillit bien. Le mohair vieillit bien, la laine de Nathalie vieillit bien, il bouloche pas, je l'ai jamais rasé et pourtant je l'ai déjà beaucoup porté. Donc je suis vraiment contente. Ça devait être le lace de chez Langarn. Donc voilà. Alors, petit point tricot. On va refaire comme au début de la vidéo, du plus petit au plus grand. Les chaussettes. Là. Je cherche, je suis un peu perdue. J'ai pu avancer sur mes chaussettes parce que j'ai fini mon jacquard. Je vous spoil un peu la suite. Alors, la chaussette, elle est où? J'ai fait un motif de jacquard. Donc c'est fait comme une petite guirlande avec des petites boules, des petites baies rouges. Alors ce sont des petites noppes qui sont pas compliquées à faire, mais je trouve que c'est quand même pas évident parce que faut tirer en fait quand on vient prendre la première maille où on fait les noppes, la maille dans laquelle on vient faire plusieurs mailles pour former la noppe. Je trouve que ça tire un petit peu sur le fil, comme on est en jacquard, je trouve que c'est pas forcément évident. Alors c'est que mes noppes, c'est plutôt mes noppes qui ont tendance à rentrer vers l'intérieur, plutôt que mes fils flottants qui soient trop tirés derrière. Donc je sais pas c'est quoi le mieux. Bah au moins, je trouve que c'est bien que mes fils flottants soient pas trop tirés parce que ça évitera que ça resserre trop le jacquard. Mais ça fait que des fois j'ai des petites noppes qui sont trop rentrées à l'intérieur, qui sont plus petites, mais bon. Voilà, en tout cas je l'ai fait une fois, et il faut le faire une deuxième fois, et après on passe au talon. Je coupe mon fil à chaque fois, parce qu'il y a quand même plusieurs rangs avant de refaire le jacquard suivant. Donc je me suis dit que j'allais le couper plutôt que de le faire suivre à chaque fois. Il fallait le faire suivre sur beaucoup de rangs, ça m'embêtait un petit peu. Et j'ai fait une modification, c'est que donc on vient ici faire des augmentations pour passer au jacquard. Dans quasiment tous les modèles de Charleston, pour faire du jacquard, elle fait augmenter le nombre de mailles. Mais alors là, elle s'amuse à faire augmenter et à diminuer à chaque fois. Donc on a augmenté pour faire les petits festons de jacquard. Elle nous fait diminuer pour faire 4-5 rangs de jersey en droit. On réaugmente pour faire le petit jacquard de la guirlande. Et là, on est censé rediminuer pour refaire les quelques rangs de jersey avant le prochain jacquard. Moi, personnellement, je me suis pas embêtée. Je me suis dit, je vais pas m'amuser à agrandir, serrer, agrandir, serrer. J'ai augmenté là la première fois. Je vais faire tout le reste de la chaussette comme ça. À la rigueur, je vais réduire au niveau du talon pour retomber sur le bon nombre de mailles et suivre les instructions du patron pour faire le talon. Et je réaugmenterai au niveau du pied, mais je m'amuse pas à faire des augmentations et des diminutions à chaque fois entre les deux, parce qu'il y a quand même pas beaucoup, il y a même pas de 10 rangs de jersey, hein. Franchement il y en a pas beaucoup.
Donc je vois pas à quoi ça sert. Donc je fais bien le bon nombre de rangs de jersey, c'est-à-dire que le rang où on est censé faire des augmentations, bah, je le fais sans le faire. Et le rang où on est censé faire des diminutions, je le fais sans le faire. Voilà, vraiment j'ai le bon nombre de rangs entre les motifs, mais je fais ni les augmentations ni les diminutions. Je me suis dit, franchement, je vois pas l'intérêt. Donc là, je l'ai fait une fois, il faut le faire une deuxième fois et on fait le talon. Alors c'est petit, moi je les tricote en deux, donc faire les noppes, c'est pas compliqué, mais c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, c'est assez fastidieux. Et je me rends compte que sur tous mes tricots de Noël, j'ai des boules, j'ai des baies rouges, j'ai du hou à faire en jacquard, en noppes, sur tous mes tricots. Je m'en suis même pas rendu compte en faisant ma sélection de patrons pour ma capsule de Noël, qu'il y a vraiment ce point en commun, c'est qu'en gros il y a du hou ou des baies en jacquard sur tous les tricots. Donc là ça va parce que c'est quand même que du jacquard de couleur. Voilà, quand on fait les baies, on a la couleur de fond et après on passe au vert, on a avec la couleur de fond, mais il n'y a pas les trois couleurs, c'est que 2 couleurs par an. Donc là on a des noppes sur toute la chaussette, devant, derrière. Sur la tige je vais faire les noppes partout. Arrivé sur le pied, elle propose de faire des noppes sur le dessus du pied mais pas en dessous. Et moi personnellement je vais ni faire au-dessus ni en dessous. Je pense que moi je mets mes chaussettes dans des chaussures et avoir des petites boules sur le pied dans la chaussure, je pense que je vais les sentir et voilà, je vais pas aimer. Et comme c'est quand même assez fastidieux à faire aussi petit, déjà le faire 2 fois sur la tige, je pense que ça sera suffisant, surtout que je dois le faire 2 fois. On a 2 pieds de chaussettes, donc voilà, je vais me contenter de juste sur la tige et ensuite on fait des petits points à la place des petits points hop, comme ici on peut avoir entre les baies, et ça fera très bien l'affaire pour le reste de la chaussette. Donc voilà, j'ai juste avancé d'un motif de guirlande sur ma chaussette. Pas une grande avancée. Pour mon châle, où j'en étais... Ah, j'ai mis un petit anneau marqueur, comme ça je sais. Voilà ce que j'ai fait. Et ben j'avais fait la petite dentelle qui ressemble à des petits sapins. Et là, j'avais commencé les rayures, bah, j'ai continué les rayures. Voilà. Donc je suis toujours dans la section de rayures. Alors c'est simple, c'est pas une fois qu'on l'a fait ici. En fait, on a toujours la même alternance de rayures. Vous voyez, il y en a des fines, il y en a des épaisses. Mais c'est toujours le même rythme, donc ça se retient bien. On n'a pas besoin d'avoir toujours le nez sur le patron pour le faire, donc c'est sympa. Donc ça avance, on est dans la partie toujours augmentation. Et la partie suivante que je dois faire, je crois que c'est le jacquard, où ça va être du jacquard avec des motifs de houx et avec des petites baies en nopp. Et là, ça sera du jacquard en aller-retour par contre. Mais bon, j'y suis pas encore. Là, j'ai une longue section de rayures à faire. Je crois que je suis même pas... J'ai pas encore fait la moitié, j'ai pas encore atteint la moitié de ma section, donc... Voilà, c'est quand même une assez longue section, mais c'est quelque chose où on se prend pas la tête, ça se tricote bien, voilà. Devant la télé, tout ça, c'est parfait. J'ai quand même fait ça, mais... Donc voilà, mon châle avance tranquillement. Donc ça va se poursuivre, hop, je vais monter mon petit anneau marqueur. Comme ça, je pourrai vous montrer la semaine prochaine où j'en suis. Voilà, mon châle, pas une grande avancée, mais il avance tranquillement. Depuis que je suis venue vous voir il y a quelques jours, ce qui m'a pris beaucoup de temps à tricoter, c'était le pull. Le jacquard du pull. Je sais même plus où j'en étais quand je vous l'ai montré en début de semaine. Je me souviens pas du tout. Est-ce que j'avais commencé le jacquard? Peut-être. Je vous montre en tout cas ce que ça donne là. Voilà. C'est joli. Donc, c'est un pull de Noël avec un jacquard de houx sur le haut du pull, sur l'empiècement du haut, et puis c'est tout, il n'y a rien d'autre. Après, il sera tout blanc. C'est vraiment pas le... Voilà, c'est pas trop massif, donc c'est quand même un motif qui est quand même assez grand, qui est bien voyant, qui est déjà imposant, et qui se suffit donc à lui-même, mais voilà, après, il n'y a pas d'autres touches de jacquard sur le pull. Alors, j'avais pas réfléchi au fait que c'est un jacquard avec 3 couleurs, sur plusieurs rangs. Tant qu'on fait les baies rouges, on est vraiment sur un jacquard à 3 couleurs. Chaque rang est différent parce que c'est des feuilles de houx, donc c'est pas quelque chose de symétrique, c'est pas quelque chose
de logique, chaque rang est différent et puis il faut faire les noppes. Donc on a des jolies noppes, franchement qui ressortent bien, j'ai suivi les indications qu'il y avait dans le patron, elles se font sans avoir à retourner le tricot, ça c'est chouette. Mais il faut faire attention de bien piquer tous les fils, puisqu'on a un fil de fingering et un fil de mohair, et en même temps il faut gérer son jacquard à 3 couleurs. Donc j'avoue que une fois que j'ai fini les baies, j'étais vraiment contente, ça m'a pris énormément de temps. Faire un rang avec les noppes et le jacquard, c'était long. Franchement c'était long. Mais le rendu, le jeu en vaut la chandelle parce que c'est super joli. Le rendu est très très beau, j'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Alors au niveau des croisements de fils, c'était pas évident. Franchement, j'ai pas énormément croisé mes fils, parce qu'entre gérer les 3 couleurs, les noppes, moi, les croisements de fils, c'était un petit peu trop, mais j'ai pas l'impression que mon jacquard soit trop serré. Je trouve qu'il rend vraiment bien. Et dans l'ensemble, je suis vraiment contente, c'est vraiment joli. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que quand je vais le laver, il n'y a rien qui déteigne, mais ça sera un problème à voir au lavage. Donc voilà. Là on voit bien, là c'est les rangs raccourcis de ce côté-ci, et là on est sur le devant. Je suis contente, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Alors ça fait très... ça fait Noël, mais ça fait hiver aussi, c'est un pull que je vais vraiment pouvoir porter tout l'hiver. J'aime beaucoup. Je suis vraiment contente d'avoir pris de la laine au naturel de Catherine, laine de Mout, d'avoir pris également, c'est du mohair blanc ou écru, naturel. Je sais plus quel mohair c'est. Oh, c'est le 94, c'est même pas le... J'aurais pensé que ça aurait été le 2 ou quelque chose comme ça. Non, c'est 94. Et ça fait pas jaune, ça fait vraiment... Ça fait blanc cassé. Mais ça fait pas jaune. Donc ça va, je suis contente. Alors là, bah je suis toujours dans les rangs de... Le jacquard est quand même assez haut. Je pensais qu'il serait un peu plus bas. Sur l'image qu'on a du patron, sur l'image... sur la photo du patron, je trouve qu'on a l'impression que le jacquard est plus bas. Je trouve que sur ma taille à moi, il est un peu plus haut. Là, je suis toujours dans... J'ai encore pas mal de rangs à faire. Là, je suis en train de faire des augmentations. J'ai encore plusieurs rangs et encore un rang d'augmentation avant de séparer le corps des manches. Voilà, donc là, je suis encore dans l'empiècement, dans le yoke. Et j'ai quand même pas mal de rangs de centimètres à faire avant de séparer le tout. Mais voilà, la partie la plus difficile, ça prenait du temps. Chaque rang était long, mais je suis contente du rendu. Alors une fois qu'on a fait les petites baies, là, à la fin du jacquard, que du blanc et du vert, ça c'était chouette. Et voilà, il est terminé. Ça, ce côté-là est terminé. Donc maintenant, ça va être vraiment un tricot, comme on dit, zéro cerveau. Le corps va être tout en jersey. Les manches, je sais pas si elles ont des diminutions ou pas, je vais voir. Faut que je regarde un peu les manches. Je sais pas du tout comment elles sont faites. Donc faut que je vois, mais bon bref, maintenant c'est que du jersey. Il n'y a pas du tout de rappel de jacquard sur les manches ou le bas du corps. Et personnellement je me vois pas avoir des grosses noppes comme ça parce qu'elles sont quand même grosses. Là par contre elles sont quand même assez volumineuses et tout, elles sont assez conséquentes. Et j'avoue que je me vois pas avoir ça sur le bout des bras. Donc voilà mes avancées de la semaine de mes tricots de Noël. Moi je suis contente, tout a pris un petit peu forme. Bah là on voit bien que c'est un pull de Noël, la chaussette aussi avec la guirlande, ça rend vraiment super mignon. Le châle, bah, avec les couleurs, avec ses petites rayures, ça fait vraiment la canne à sucre de Noël. Donc non, je suis contente, ça a bien avancé. Donc voilà, j'aimerais bien avancer. Donc là, ce week-end, bah, je vais surtout, je pense, avancer sur mon pull. J'aimerais séparer les manches du corps, comme ça après ça sera une plus petite circonférence, ça sera quand même plus simple. Et puis après, bah, mon châle et mes chaussettes avancer dessus tranquillement. Alors j'espère énormément que cette petite capsule de Noël va vous plaire, que ça va vous plaire de suivre ces 3 ouvrages durant cette période de l'Avent. Comme toujours, merci énormément pour tous vos commentaires qui me touchent, mais... Alors déjà qui me touchent toujours habituellement, mais là, bah vraiment... Avec ce qu'on a traversé, merci énormément. Plus d'une fois, j'ai versé ma petite larme. Je vous ai fait pleurer aussi, hein. J'en suis désolée. Mais non, franchement, c'est un tel... vous avez été tellement un soutien et tous vos messages, mais ça fait vraiment chaud au cœur et ça a fait du bien. Donc merci, encore un grand merci à vous.
En attendant, je vais vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!